Bonsoir. Alors, comme prévu, je pense qu'il est 18 h. Voilà. Donc, j'avais envie de vous présenter une recette express. Un risotto express dans la cocotte minute du micro-ondes, le micro-minute dans le langage Tupperware. Je vais procéder à un tirage au sort tout à l'heure, à la fin. Voilà. Avant, on fait une petite recette express et après, je vous parle de 2-3 choses. Et à la fin, donc, on aura un tirage au sort. Voilà, donc je vois que j'ai déjà quelques fidèles qui sont là. Bonsoir Julie, bonsoir Valérie, bonsoir Sandra, bonsoir Valérie, donc une deuxième fois, coucou. Voilà, donc vous allez donc assister à une recette préparation 5 minutes. Et encore, je me suis bien avancée, donc ce sera plus rapide que ça. Et 13 minutes de cuisson. Donc pendant qu'on va faire le tirage au sort, la cuisson sera terminée. Et on pourra peaufiner ensemble la fin de la recette. Donc ça va être hyper rapide. Voilà. Donc on y va directement. On ne perd pas de temps. Salut Maria, salut Mumu et salut Karine. Voilà. Donc je vous disais la cocotte minute, voilà, sous pression de Tupperware. Donc dans cette cocotte minute, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors là, on va faire un risotto, mais on pourrait faire une blanquette, on pourrait faire un tagine, on pourrait faire du poisson, on pourrait faire des desserts. J'ai énormément de recettes, voilà, vous voyez le lexique, hein, on a beaucoup de recettes et on a 2 livres. Donc forcément, ça multiplie les possibilités. Salut Fanny. Ah je suis contente, il est 18 h, il fait pas beau, donc vous n'êtes pas dans votre jardin. Super. Voilà, donc la cocotte minute, hein, voilà, c'est un réservoir dans lequel on va mettre tout ce qu'on a à mettre, on met au micro-ondes et on ne s'occupe plus de rien. Alors je vais démarrer directement. Voilà. Je vais prendre du risotto. 400 ml de risotto. Hein. Toujours mes petites boîtes, mes boîtes placard, hein, mes boîtes modulaires qu'on va ouvrir hop, d'une seule main. Et on va aller puiser nos 400 ml de risotto. Donc ma grande cuillère de 200 ml. On va y aller 2 fois. Voilà, hop, on fait la cuillère rase, hein, encore une fois, voilà, elle est rase, voilà. Une cuillère de 200, une deuxième cuillère de 200, ce qui fera bien 400 ml. Voilà, le risotto. Prenez du bon risotto, hein, de l'arborio, hein. Prenez pas du riz basmati ou ça ne marchera pas. Hein. Le riz. J'ai préparé 800 ml d'eau, tout simplement, et j'ai mis un bouillon de volaille dedans, voilà, avec mon fouet plat, je délaye, je mets mon eau et mon bouillon directement dans la cocotte, même pas peur. J'ai utilisé, vous savez qu'on a ce mois-ci le Pichet Micro-Cook, hein, on a les petits frères, hein, le 500 et le 200, j'ai mesuré 100 ml de vin blanc, hop, allez, on y va. Du vin blanc de cuisine, hein, bien évidemment. Voilà, donc hop, vous savez, le chapeau. Voilà, le petit 200 qui devient le couvercle du 500. Voilà, ça c'est fait. On va rajouter un petit peu de... Comment ça s'appelle? Ça va revenir, j'ai un trou. Quelques filaments de cette épice-là. Dites-moi comment ça s'appelle. Là, j'ai un petit trou. Voilà. Du poivre. Toujours dans les comment. Je crois que je cherche mes mots ce soir, mais c'est pas grave, vous allez m'aider. Hein. Fanny, tu m'aides, toi. Vas-y. Voilà, un petit peu de poivre. Je ne rajoute pas de sel parce qu'il y a déjà le bouillon, hein, donc c'est pas la peine d'en rajouter plus. Un petit coup de quand même. Le Turbo Top avec le fameux livret. Une échalote qui est préparée. Voilà, dans une petite boîte. Congélation, la toute petite boîte 170 ml, eh bien, j'ai déjà préparé l'échalote. Salut Moumoun, salut Maxime, salut Jacqueline. Voilà, donc, vous avez loupé le début, mais vous allez reprendre après. Hein. Vous reverrez ça tout à l'heure. Alors, les lames du Turbo Top, l'échalote qui est déjà épluchée. J'aurais pu mettre le bouillon avec, hein. Je l'ai mis dans l'eau, mais j'aurais pu mettre avec l'échalote. Allez, j'y vais carrément à la main comme ça, on y va. La ficelle dans le bon sens, pas en l'air, pas en bas. Allez, on y va, quelques secondes. Voilà. J'ai pas oublié faut pas oublier d'enlever ça. Hein. Quelquefois on dit ça coupe moins bien parce qu'on a oublié d'enlever le protège
là. Salut. C'est quoi l'épice? Je n'ai pas retrouvé encore. Le truc rouge là. Bah, du safran, tout simplement. C'est du safran que j'ai mis. Et si on n'a pas de safran, on met du curcuma. On en met un petit peu plus. Voilà. Je vous fais un risotto. Est-ce que vous avez vu le goûter plus bas? Je vous ai mis un goûter. Hein. Alors sur les lames, on n'y va pas avec le silicone, on y va avec quelque chose de métallique. Hein. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut sous la main. Et puis, avec ma spatule, allez, je vais aller chercher mon échalote. Donc pour ceux qui étaient, je vais quand même répéter vite fait, hein, du riz à risotto, de l'eau, alors je mettrai les quantités comme d'habitude, hein, l'eau, un bouillon, du vin blanc, une échalote ou 2 petites, voilà, et puis c'est tout, hein, l'affaire est dans la cocotte, hein, dans le chaudron, c'est magique, mon chaudron. Ophélie, coucou, Dani, voilà, donc vous voyez, je perds plus de temps à causer, à discuter qu'en fait à faire mon risotto. Vous savez quoi? Il est fait mon risotto. Allez, j'oublie pas de mettre les lames hein, dans le protège-lames, hein, surtout, parce que sinon, faut pas mettre ça comme ça dans l'évier. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Salut Fabienne! On était en conversation tout à l'heure hein, par rapport à ton atelier qui s'est bien passé. On a fait un Zoom hôtesse hier avec toi Fabienne. Et j'ai fait un atelier Zoom hôtesse avec Vanessa. Et cet après-midi, un Zoom avec 3 nouvelles, hein, Ophélie, Flavie et Bérénice. Donc, ça y va. Hein. Voilà, donc on va mettre le couvercle. Ouais, j'ai dit coucou, salut ma Nathalie. Je vais mettre le couvercle donc, avec un joint hein, donc, qui va bien. Les protections pour qu'il n'y ait pas de souci, que la cocotte n'explose pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la pression, les cocottes minutes classiques, parce qu'on avait l'impression que ça allait nous sauter au nez. Là, il n'y a pas de souci, on a toutes les sécurités possibles, on a comment, pour sortir la vapeur, la pression ici. Quand c'est en l'air, on ne l'ouvre pas, c'est sous pression. Quand c'est redescendu, ça veut dire qu'on peut ouvrir la cocotte. Donc on a un système de flèches sur le couvercle et sur la cocotte, mais je ne vais pas trop vous embêter avec tout ça ce soir, hein. On n'a pas le temps de ça, on va se dépêcher. On va bien fermer la cocotte et je vais la mettre 13 minutes dans le micro-ondes. Allez, c'est parti, 850, 13 minutes. Le risotto, il part en cuisson. Mais qu'est-ce que je suis rapide là, 850, 13 minutes. Et voilà. Et pendant ce temps-là, je vais vous poser 2 minutes. Donc, ouais, vous avez vu donc les livres, je les ramasse, les 2 livres qui vont bien. En promotion, non, en privilège hôtesse, la cocotte minute, là, le micro-minute, sur le mois de mai. On a encore 2 semaines à te dire sur le mois de mai, hein, à faire plaisir encore à beaucoup de monde. C'était rapide, hein. Et vous savez ce que je vais faire quand il va sortir le risotto? Il ne va plus me rester qu'à rajouter du parmesan que j'ai râpé au moulin universel. Hein. On met le morceau de parmesan entier en appui, mais je me suis avancée. Voilà, et après on a le parmesan qu'on va pouvoir, ou autre fromage, hein, qu'on va pouvoir conserver. On a un couvercle, il n'est pas là, mais qu'on va pouvoir conserver dans le réfrigérateur. Ça évite d'acheter du fromage râpé qui coûte plus cher et qui est moins bon que des morceaux de fromage. Salut Lucie, voilà la concession Seine-Normande qui nous regarde. Salut Michel, ça c'est la Bretagne. Bon ben c'est chouette, il y a les collègues qui sont là. Et puis j'ai préparé du beurre également. Hein. Quand il va sortir, parmesan, beurre, et puis moi j'ai envie de rajouter quelque chose. Je vais rajouter un morceau de courgette. Donc, je vais me faire plaisir, puisque là c'est la dernière fois que je vous le présente, là sur ce mois-ci, parce que les hôtesses le gagnent, ou le gagnaient, n'est-ce pas Vanessa, n'est-ce pas Fabienne, jusqu'à ce soir. Mais mon petit doigt m'a dit qu'il allait arriver très rapidement à la vente. Donc vous pourrez aussi vous faire plaisir. Mais ça, c'est lui qui me l'a dit. Hein, mais voilà. Alors, je commence comme un taille-crayon, hein, un taille-légumes. J'y vais directement et là, je vais faire quelques spaghettis de courgettes parce que j'ai envie de rajouter un petit peu de légumes dans mon risotto. Après, je peux rajouter, j'ai des crevettes dans le frigo, je peux rajouter des morceaux de crevettes, j'ai du chorizo, c'est ce qui va me donner envie de rajouter. Pourquoi j'ai pas mis mon... comment dirais-je, mes courgettes en même temps? Parce que j'ai pas envie qu'elles cuisent. Quand mon risotto il va sortir, eh bien, il va être très chaud et ça va suffire pour, voilà, pour mes courgettes. Voilà, ça va suffire plutôt que de les cuire.
Vous voyez, je pourrais continuer. Là, j'y suis allée à la main, mais si je veux, je mets donc le protège pour m'aider au doigt. Hein. Et là, j'y vais avec le protège jusqu'au bout. D'accord? Donc là, on ne va pas continuer plus que ça. Bonjour Nathalie, Flavie, bah oui. Donc voilà, et ça, voilà, je vais rajouter ça. Ça, ce sont des spaghettis. Hein. Si je veux comment, tiens, ce qu'on va faire. Je n'ai peut-être pas, j'ai pas les bons ciseaux qui sont sous la main, mais c'est pas grave, c'est ceux à volaille, hein, Fabienne. Pas de chance, j'arrive pas à en trouver pour toi. Mais on va y arriver. Si je veux plus de spaghettis, ben je vais faire des vermicelles. Hein. Voilà, je n'ai pas besoin que ce soit des grands spaghettis non plus dans mon risotto. Voilà, ça c'est fait. Il n'y aura plus que ça à mettre dedans. Alors ce risotto, eh bien, soit on le prend à l'assiette, voilà, soit on le met dans des verrines pour l'apéro. Salut Laetitia. Tiens, je vais vous faire quelque chose. En parlant de verrines. Regardez. Vous les avez vus en photo, je pense, hein, les petits goûters là. Alors ça, c'est un grand, hein, avec de la crème pâtissière. Il paraît qu'on appelait ça les cornets d'amour avant. Bon, bref. Donc la petite verrine, ben voilà, vous faites une petite verrine de risotto. Et à l'apéro, au lieu de manger des cacahuètes, eh bien, vous offrez et vous mangez une verrine de risotto chaude avec une petite crevette qui dépasse. Donc voilà. Donc ça vous donne envie, j'espère, hein, les cônes qu'on a fait avec les filles cet après-midi. Donc ça, je remets ça au frais. C'était pour vous faire voir la petite verrine que vous pouvez utiliser. Donc voilà, vous voyez, on va très très vite. Et c'était ça que je voulais aujourd'hui, ce soir. Voilà. Alors, si... J'ai mis encore un petit quelque chose là. Oui, donc le tirage au sort un petit peu plus tard. Merci à vous de regarder ma page Facebook parce que moi, ça m'aide bien. Si vous la partagez, c'est encore mieux. Le tirage au sort, le concours l'a délivré, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour avoir encore plus de personnes qui viennent voir cette page-là. 14, oh là là, 14, comme le Calvados, j'ai augmenté mes vues par rapport à d'habitude. Donc c'est bien. Donc merci de partager si vous voulez bien m'aider. YouTube, bon, bah, ça suit, tous les liens sont mis ensemble. Hein. Si vous voulez être mon hôtesse visio privée la semaine prochaine, au lieu du taille-crayon, eh bien on vous propose, j'ai mis ça ici, on vous propose, vous l'hôtesse, si vous voulez vous acheter cette cuillère à glace, mais pas que, étant donné qu'elle est bien coupante ici, on peut évider les courgettes, les concombres, les tomates, pour faire des tomates farcies. C'est un peu coupant, enfin c'est pas coupant, mais suffisamment pour pouvoir vider le légume. Hein. Donc vous les hôtesses ou hôtes de la semaine prochaine, vous avez le privilège de vous acheter, de vous offrir cette cuillère à glace. Et pour ce fait, eh bien, Tupperware vous offre 4 cônes pour vous faire donc des cônes apéritifs, goûter, sucrés, salés, pâte feuilletée, pâte brisée, pâte minute, pain de mie. J'ai toujours pas retrouvé le nom du chose là, mexicain, là, vous voyez. Quand vous ne me parlez pas, vous ne m'aidez pas en me le disant, c'est pas très grave. Et puis aussi des feuilles de briques, hein, pour mettre du guacamole dedans. Enfin voilà, tous ceux qui viennent à la maison savent que je fais des bons petits feuilletés apéro. Je fais des mini pour l'apéro et des plus grands donc pour le goûter par exemple. Donc ça voilà, ça c'est pour vous si vous êtes mon hôtesse la semaine prochaine. Donc ce serait sympa. J'ai encore de la place. Alors, donc, en plus de ça, bien évidemment, hein, vous avez les 4 ramequins Ultra Pro, hein, que vous avez vu déjà dans des recettes, plusieurs recettes avec moi, dans les photos et autres. Si vous êtes hôtesse, vous avez possibilité d'en acheter 4 autres. Il n'y en a jamais de trop, hein, puisque après vous pouvez les mettre au congélateur et autres. Et puis, vous aurez la possibilité, c'est à l'envers, de vous acheter aussi le livre qui va bien, plus la carte cadeau, plus des étoiles, plus plein de choses. Qu'est-ce que je vais vite aujourd'hui? Alors, n'oubliez pas non plus ma boutique en ligne. Alors, toutes les semaines, je mets une boutique personnelle en ligne en parallèle de celle de mes salut Pauline, de mes hôtesses. Donc, vous, sur tupperware.fr, sinon, vous allez voir, vous voyez les catalogues, vous voyez les promotions, les cadeaux, le catalogue enfant, vous voyez tout ça. Si vous ne voulez pas être hôtesse et que vous êtes une cliente, parce qu'il nous faut aussi des clientes, pour tout achat, vous aurez
le moule gourmet pour faire les types flambis, les crèmes chocolat, le riz au lait, des entrées dedans, hein, des entrées avec de la gelée, là, pas trop ça, mais il y en a quand même. Hein. Et puis si vous avez 49 € d'achat, eh bien vous avez la possibilité de vous offrir ces 4 ramequins supplémentaires pour 5 € au lieu de 20. Ça veut dire que vous aurez 5 ramequins pour 5 €, soit 1 € le ramequin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais oublié sur ma petite touillette? Ben, pas grand-chose. Hein. Cliente, tout ça, impeccable. Le tirage au sort. Isabelle, coucou. Le tirage au sort, on y arrive. Donc, en fait, j'avais pensé qu'il y aurait beaucoup de plus de partage ou d'identification de contacts. Donc, je m'étais dit, je vais tirer dans un chapeau 10 noms sur 50, 100 noms. J'ai un petit peu rêvé. Il s'avère que vous avez été 11 en fait à identifier 5 de vos contacts. Donc 11 c'est super, ça veut dire que quelque part il y a une personne qui ne va pas avoir son livret. Donc c'est un petit peu dommage. Alors j'ai les livrets, j'ai noté les noms. En fait, vous allez, les 11 personnes pour identifier leurs 5 contacts. Donc 5 contacts c'était minimum, hein. Vous aviez le droit d'en identifier 10 ou 20. Et puis vos contacts, l'idée aussi, c'était que eux ou elles, identifient à leur tour d'autres personnes. Mais on va faire d'autres jeux comme ça, on va faire d'autres concours. Ouais, je suis en forme, Sandra. Ben ouais, plus je travaille apparemment, plus je suis en forme. Alors, donc voilà, les livrets sont quasi prêts. Donc, les heureuses gagnantes, Marion Prévost, Laetitia Hague, pour ce livret. Corinne Burel et Elodie Banville pour ce livret. Isabelle Lanier pour ce livret. Isabelle Prévost, le moule à Charlotte. Fabienne Rogine, le mando-chef. Voilà, les livrets, hein, bien sûr. Puisque je vous dis qu'ils sont indispensables avec vos produits. Donc là, je vous fais voir qu'il faut vraiment les livrer. Angélique Thomas et Elisa Ancard, donc le livret La feuille à rebord. Bérangère Jonquet également. Et puis Pauline de Thèves, le Turbotop. Vous voyez? Donc tous ces livrets-là vont être dans votre boîte aux lettres. Alors, soit si c'est loin de chez moi, ce sera envoyé par la poste. Si c'est pas trop loin de chez moi, je ferai un petit coucou avec le masque, la distanciation, et je viendrai vous l'offrir personnellement. Voilà, très prochainement. Eh bien écoutez, voilà, le tirage au sort est fait. M'a même pas laissé le temps de sortir du micro-ondes. Donc je vous ai dit 13 minutes, il en reste 2,45, donc on ne va pas attendre. Non. Vous avez compris que je vous mettrai les courgettes, hein, toutes crues et toutes fraîches, le beurre à la suite et le parmesan, hein, je vous refais voir, qui était prêt dans le moulin universel. J'ai plus qu'à mettre ça, ouvrir, alors même pas du coup, il faut attendre un petit peu, il faut que la soupape elle redescende. C'est pour ça que je ne vais pas vous garder en fait. Donc ça va redescendre, je vais ouvrir en toute sécurité donc le couvercle de ma cocotte sous pression et je vais mélanger les 3 éléments que je vous ai dit là et je vais mettre ça en verrine ou dans une assiette, je ne sais pas encore, quelques petites crevettes, quelques tranches de chorizo, ça fera du terre-mer, ça fera pas mal. Voilà. Bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été présente et je vous souhaite une bonne soirée, un bon déconfinement, c'est comme ça qu'on dit. Protégez-vous et protégez tout le monde, protégez les autres aussi. Voilà, bonne soirée et merci. Au revoir.